Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau tuto. Je vous propose de faire ce snood en crochet. Il est simple et rapide à faire et en plus on n'a besoin que de 200 g de laine pour un modèle. J'espère que le motif vous plaît. Allez, c'est parti. Alors pour ce tuto, j'ai utilisé la laine Rapido de chez Fil d'Art. J'en ai utilisé 4. Normalement, elle se crochette en numéro 7, mais j'ai décidé de prendre un crochet numéro 10 pour avoir un rendu beaucoup plus souple. On commence par faire une boucle. Et on va réaliser une longue chaînette. Donc moi j'ai fait une chaînette de 95 mailles. N'hésitez pas à vérifier autour de votre cou pour voir à peu près comment l'écharpe va tomber sur vous. Donc j'ai fait mes 95 mailles. Et là, je vais suivre le long de ma chaînette en faisant bien attention que la chaînette ne vrille pas. Et je vais récupérer la première des mailles en l'air que j'ai fait. Et je fais bien attention à ce qu'elle ne soit pas tournée. Je pique dans la première des mailles. Et là, je vais faire une maille coulée. C'est-à-dire que je pique, je prends du fil, je passe dans les 2 boucles que j'ai sur le crochet. Et voilà. Donc là, vous devez avoir un grand cercle. Premier rang, on commence par 3 mailles en l'air. Et ensuite, on va venir placer une bride dans chacune des mailles. Donc je prends du fil, je pique dans la maille. Je reprends du fil, je ressors de la maille, je prends du fil, je passe dans 2 boucles, je reprends du fil, je passe dans les 2 dernières boucles. Et je vais replacer une bride à chacune des mailles, donc des 95 mailles que j'ai fait tout à l'heure. Alors là, quand j'ai fait le tour, je vais fermer mon premier rang en faisant une maille coulée encore une fois. Donc je suis revenue à ma bride de départ, en fait mes 3 mailles en l'air. Je vais piquer dans la 3e des 3 mailles en l'air que j'ai fait pour commencer mon rang. Je prends du fil, je passe dans les 2 boucles que j'ai sur le crochet et ce sera une maille coulée. Et on va finir chacun des rangs en faisant ça, une maille coulée. Rang suivant, vous faites 4 mailles en l'air cette fois-ci, qui va correspondre en fait à une bride plus une maille en l'air. Parce que maintenant, on va sauter une maille, on va piquer directement dans la 2e et placer une bride. Ensuite, on fait une maille en l'air, on saute encore une maille, et dans la 2e, on va placer une bride. Et on va alterner comme ça, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, en prenant soin à chaque fois de sauter une maille. Et on continue comme ça tout du long.
Quand vous arrivez au bout du rang, vous faites bien une maille en l'air, vous sautez la dernière bride et vous allez directement piquer dans les 3 mailles en l'air du début du rang et vous allez faire une maille coulée. Rang suivant, 3 mailles en l'air qui correspond à une bride. Et ce rang-ci, on va faire que des brides. Donc on va venir placer une bride dans chacune des mailles du rang précédent. Donc on place une bride sur la maille en l'air du rang précédent et aussi une bride sur la bride du rang précédent. Il faut faire attention à bien garder notre compte de mailles. Donc il faut faire attention à ne pas sauter les mailles en l'air et bien placer une bride à chaque fois. Sinon vous risquez d'avoir un snood qui se resserre. Alors rapidement, je vous montre comment je m'y prends de temps en temps pour changer de pelote. Quand j'ai pas envie de faire de nœud, que j'ai pas envie d'avoir à rentrer les fils après ou à le couper, j'enroule mes 2 fils ensemble, je prends le bout d'une première pelote et je le fais rentrer en fait à l'intérieur du fil. On peut pas le faire avec tous les types de pelotes, mais là quand on arrive à ouvrir les brins, je fais en sorte de bien rentrer à l'intérieur. Ça n'a pas besoin d'être très très propre, c'est juste que ça tienne le temps que je les crochette en fait. Voilà, je la tournicote un petit peu comme ça, juste pour que ça tienne un peu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors d'habitude, je le fais pas sur autant de fils, je le fais un peu plus petit, mais c'est pour vous montrer. Hop, je rentre plusieurs fois comme ça et ensuite je crochette comme si de rien n'était. Ça évite de faire un nœud en fait, c'est tout. Allez, rang suivant, je fais 3 mailles en l'air. Et là, on va faire un rang de brides, sauf que les brides, on va venir les placer à l'arrière des brides du rang précédent. Donc on va pas piquer tout à fait comme d'habitude, on va venir se placer derrière la bride. Quand vous retournez votre bride, vous verrez qu'il y a un 3e fil, un petit fil derrière, dans lequel on peut piquer. Juste ici, ici, et c'est là qu'on va venir placer notre bride. Hop, je pique et je place ma bride comme d'habitude. Donc je recommence, je viens piquer vraiment à l'arrière de la bride. Il y a un fil tout seul derrière dans lequel vous pouvez piquer. Et on recommence comme ça. Vous voyez là on le voit bien, c'est ce petit fil qui est en dessous. Et on le prend bien à l'arrière, pas à l'avant. Et on fait ça justement pour faire ressortir juste ça. C'est hyper joli. Ça fait un genre de petite tresse en relief, j'aime beaucoup.
Et vous continuez comme ça tout le long du rang. Alors pour vous montrer rapidement ce que ça va donner, voilà, je trouve que c'est le détail qui fait la différence, qui rend le snood super joli. Ça fait des petites tresses comme ça, j'adore. Allez, on n'a plus qu'à continuer. Du coup, je vous ai montré les différents rangs qui vont se répéter tout au long de votre projet. Donc un rang de bride alterné avec une maille en l'air, ensuite un autre rang de bride et un rang de bride placé à l'arrière de la bride du rang précédent et ensuite vous recommencez, rang de bride alterné avec une maille en l'air, etc. jusqu'à ce que vous ayez en fait la taille d'écharpe que vous voulez. Donc là, je reprends. J'ai fait mon rang de bride que j'ai placé à l'arrière de la bride du rang précédent. Et maintenant, j'en suis à faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Ensuite, après bride, maille en l'air, je vais faire que des brides. Et ensuite, un autre rang de bride placé à l'arrière du rang précédent. Et voilà ce que ça donne quand j'ai répété tous les rangs. Mon écharpe est maintenant terminée. J'ai fermé en faisant une maille coulée et j'ai coupé le fil. C'est très simple à faire, très rapide, mais j'adore le résultat. Bon, et bien ça y est, c'est la fin de mon tuto. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes contents. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos projets par mail ou par message sur Instagram, sur Facebook. J'adore voir vos réalisations. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine.